Avec Prodessa, on joue. Pourquoi joue-t-on ? Émilien Brantus, chargé de développement chez Prodessa, est venu nous expliquer quel est le principe et la base de cette animation qui est proposée. Aujourd'hui, on se trouve au Cantou de la Pomme d'Or, à Saint-Claude, où on va réaliser une démonstration d'animation autour de notre support La Maison à Jouer. Pour reprendre un petit peu l'historique, Prodessa est une association d'aide à domicile, basée dans le Jura. Et il y a maintenant 2 ans, on a pris au vu des difficultés économiques du secteur, on a pris le pari de lancer des nouvelles activités basées autour de l'animation à destination des seniors. Et dans ce cadre, on a lancé différents supports, dont La Maison à Jouer, qu'on vient tester aujourd'hui au Cantou de la Pomme d'Or. D'accord, donc ce jeu, vous l'avez complètement imaginé, conçu et mis en œuvre. On peut appeler ça une initiative originale de la part d'une association, mais c'est vraiment une création interne. Alors ça nous a pris 2 ans de travail. Il y a plusieurs questions, au total 355. Il a fallu aussi penser la dynamique, on s'est fait accompagner pour ça. Mais à la fin, on peut dire que c'est une création interne et aussi également avec des acteurs locaux puisqu'on a le label Made in Jura. Il faut aussi l'accompagner, ce jeu. Donc ça demande des compétences et donc un personnel formé. Alors encore une fois, on a aussi fait un autre pari, c'est celui de miser sur nos salariés. C'est-à-dire qu'en interne, on avait des compétences et des qualités humaines qu'on n'utilisait pas forcément. On a déjà pris l'initiative d'identifier ces compétences et puis ces qualités, de miser dessus pour former nos salariés, donc aide à domicile et aide-soignants, à l'animation, pour ensuite envoyer ces mêmes salariés qui conservent leur métier de base, aide à domicile ou aide-soignant, faire de l'animation vers les publics auxquels on s'adresse. Pour nos salariés, c'est valorisant, parce qu'on fait un autre métier, toujours en lien avec le métier de base, parce qu'on garde le contact avec les seniors, mais un métier différent parce qu'on est autour de l'animation, qui est quelque chose de plus valorisant et puis qui casse aussi la routine et qui permet de monter en compétences. Un jeu en bois, Made in Jura, qui a pour objectif quelle perspective ? Les objectifs de La Maison à Jouer, ils sont multiples. Pour nous, c'est d'abord, on va dire, un objectif de développement, sans oublier notre métier de base, bien sûr. Le deuxième objectif, c'est d'innover dans l'animation. On observe qu'on a souvent les mêmes supports et La Maison à Jouer, c'est un support nouveau, un support différent de ce qui se fait habituellement. Et puis, avec ce jeu-là, il y a aussi un objectif de prévention. Ça veut dire que dans ce jeu-là, on pose des questions qui vont permettre de faire de la prévention auprès des seniors sur le vieillissement et de travailler aussi sur de la stimulation cognitive, donc la mémoire, le physique, etc. Alors quels sont les publics ciblés ? C'est vrai que c'est un public très vaste parce qu'on l'a déjà testé en intergénération. Donc je vous dirais aujourd'hui que La Maison à Jouer, finalement, c'est un support qui va de 7 à 107 ans. Mais on va pas être trop gourmand. Aujourd'hui, on a identifié 4 publics qui peuvent être intéressés par cette prestation de services, d'animation. Le premier, c'est les établissements accueillant des personnes âgées, comme le Cantou de la Pomme d'Or ou d'autres foyers logements, résidences seniors. EHPAD, etc. Exactement. Mm-hmm. Le deuxième, c'est les institutions publiques, CCAS, communautés de communes, mairies, qui souhaitent mettre en place des actions d'animation auprès des seniors. De plus en plus. Exactement, comme ça, c'est le cas déjà, qui se fait beaucoup sur Saint-Claude. Le troisième public, c'est les associations, donc les clubs du temps libre, les foyers ruraux, qui ont déjà des clubs où on joue aux cartes, on fait des actions de création, etc. Et où finalement, on est parfois demandeur d'avoir quelque chose de nouveau. Et puis, la quatrième cible, qui est la plus difficile, mais qui est peut-être la cible qui nous intéresse aussi le plus, c'est vraiment les particuliers qui sont chez eux, les gens qui sont pas forcément dans des établissements, donc vous dans des déplacez associations. À la rencontre des personnes âgées chez elles. Effectivement, le but, c'est de créer des groupes. On va pouvoir mobiliser ces personnes-là qui s'ennuient, qui sont chez elles et qui n'ont pas forcément d'activité, pour leur dire, venez avec nous, on va passer un après-midi ensemble, on va avoir de la convivialité, on va s'amuser. Un prétexte pour recréer du lien et éviter l'isolement. Quel est le principe de ce jeu, La Maison à Jouer ? En termes de joueurs, on peut être au nombre de 6 à 10 personnes. En sachant que le jeu est modulable, on a déjà vu une partie se finir à 14 joueurs, c'est pas un problème. Les animateurs ont du talent et s'adaptent. Donc on joue tout seul, chacun... On joue en binôme, en équipe. Alors quand on commence à dépasser plus de 10 personnes, on va être sur des équipes de 3 voire 4 personnes. En termes de déroulement d'une partie, alors on a une première étape préalable qui est la construction de la maison et la formation de binômes, d'équipes, où il y a déjà une étape de discussion. On réveille les méninges, voilà, vraiment on échange. La deuxième partie, enfin la première partie finalement, on rentre vraiment dans le jeu, c'est une partie où on va poser des questions de culture générale,
mais aussi des questions de prévention en lien avec les pièces dans lesquelles on se trouve. Un exemple de question pour qu'on saisisse bien l'idée. Un exemple de question, combien pèse le cœur humain? D'accord. Donc on va avoir un choix multiple. Même moi je le sais pas, donc. Vous pourrez rester pour dans quelques instants, vous le saurez. Une deuxième étape où là on est plus sur des défis. Donc on va être sur la mobilisation physique des personnes. Donc ça s'inspire du Pictionary. On a par exemple des dessins à faire deviner. On fait aussi tout ce qui est mime. Donc on doit faire deviner en mimant des actions. Donc on s'investit physiquement. Exactement. Et on a parfois des craintes en se disant oui, mais est-ce que les personnes en fauteuil peuvent jouer? Alors une action à mimer, c'est par exemple mimer arroser ses plantes. Bien sûr. Même une personnalité en fauteuil peut faire deviner aux autres qu'elle arrose ses plantes. On trouve toujours une solution. Exactement. Le but est que ça soit vraiment destiné au plus grand nombre. Et puis une dernière étape qui n'est pas la moins intéressante, qui est une partie vraiment de créativité et d'imagination, où là on a des petits personnages et un début de phrase, et finalement on doit inventer une histoire. Et cette histoire-là, les personnes se la racontent entre elles. C'est inspiré à la fois des souvenirs, mais aussi vraiment de l'imagination des personnes. Donc un jeu qui stimule aussi bien l'investissement physique que cérébral, intellectuel, et tout ça dans une forme de convivialité et ludique. Le plus important, c'est le lien social. On y croit fortement et on pense que le lien social peut résoudre beaucoup de problèmes. Alors le fait d'avoir une visée gérontologique, de la prévention, des questions axées sur le vieillissement, la mémoire, c'est un plus, mais l'objectif majeur de ce jeu-là, c'est le lien social et la convivialité. Est-ce qu'on gagne quelque chose? On n'a pas encore prévu le voyage aux Bahamas. Ça peut-être que ça viendra. On veut pas mettre les gens en position d'échec. Ça veut dire qu'on accumule des points, mais à la fin il n'y a pas de gagnant. C'est vraiment pour marquer le principe quand on a une réponse juste. Mais à la fin, étant donné qu'on finit sur de la créativité, et de l'imagination, à la fin il n'y a pas de gagnant et ça finit toujours autour d'un goûter. C'est l'étape vraiment la plus importante. Et je crois que surtout on rejoue parce qu'on a apprécié le moment qu'on a passé, parce qu'on a apprécié le moment de partager ses connaissances, sa culture, mais aussi des éclats de rire avec d'autres participants. Donc c'est pour ça qu'on revient jouer. Émilien Brantus, je sais que vous avez une démo concrète à mettre en œuvre avec des résidents, donc on va vous suivre. Très bien, soyez les bienvenus. Merci.